Bonsoir Eric. Bonsoir Françoise. Merci infiniment d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes très précisément au 12 rue de Dinan, dans un univers incroyable. C'est pas vraiment une simple boutique d'antiquité, hein. On est vraiment dans le monde de l'histoire de l'Asie et de l'Afrique. Eric, où est-ce qu'on est exactement? Et c'est très bien résumé, c'est un cabinet de curiosité. Un cabinet de curiosité, c'est très simple. On a mélangé plusieurs cultures, civilisations, donc l'art d'Asie, Japon, Chine, Afrique, Océanie, et on a mis quelques meubles en fait européens et des objets de curiosité du point de vue européen, donc français et américains, coréens, etc. D'où est venue cette passion incroyable pour ces cultures qui sont, on le voit, d'une richesse inouïe? Alors, c'est le bon terme, c'est une passion. Donc, la passion, elle vient en fait de la famille. J'ai toujours été collectionneur, mon père, ma grand-mère, etc. Donc, c'est une passion familiale. Et on aime transmettre cette passion à toutes les personnes qui osent franchir en fait cette porte de ce cabinet de curiosité. Il y a des objets de plusieurs périodes, donc ça veut dire aussi que ton champ de connaissances est quand même vaste pour parler de chaque objet dans chaque pays, sur des continents différents et à des périodes différentes. Oui, c'est-à-dire en fait, comme on est des collectionneurs, moi j'ai commencé en fait les collections par rapport à l'archéologie, donc on va retrouver un peu d'archéologie. Bon, très bien. Et autrement, la Chine, on va commencer à partir de la période avant Jésus-Christ pour arriver à la période du 19e. Japon, on va se limiter, mais c'est déjà pas mal, 17e, 18e et 19e. Et tous les meubles, la grande période en fait des meubles vont être 17e et 18e du point de vue européen. Mais ça, quand on aime, quand on est collectionneur, on va transmettre en fait cette passion. Et puis, comme disait ma grand-mère, plus on a l'impression de savoir, moins on sait. Il faut être très humble dans la vie. Oui, il y a un lien aussi, parce que je t'écoutais tout à l'heure, un lien avec les armateurs, avec les Malouins. On retrouve quelque chose qui a existé de la Compagnie des Indes. Oui, alors déjà, premièrement, on est dans un immeuble en fait d'armateurs. Ça, il faut le reconnaître. Donc, l'écrin va très bien en fait avec les objets d'armateurs. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'armateurs, pardon? C'est toutes les pièces de forme, plus les services de la Compagnie des Indes. Et des meubles de port avec des bois comme l'acajou. Mais effectivement, on a énormément d'assiettes de la Compagnie des Indes. C'est vraiment une visite à ne pas manquer. On n'est pas quand même dans un musée, mais on n'en est pas très éloigné. Ah, ça, musée, ce serait un peu trop... pas assez humble, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le cabinet de curiosité qu'on va retrouver en fait au XVIIe ou au XVIIIe. Et on peut dire que c'est les premiers petits musées qui n'étaient pas encore ouverts vers l'extérieur. Mais puisqu'on rebondit par rapport à ça, oui, c'est très bien. Pour être sa présence, c'est que la culture, l'art devrait être accessible à tout le monde. Et cette galerie-là, ce que j'apprécie énormément, c'est quand il y a des jeunes qui viennent et qu'on peut transmettre tant l'histoire, la culture de tous ces objets. Oui, tu as complètement raison. Éric, je n'ose pas te dire si parmi tous ces objets merveilleux, il y a des petits chouchous, mais j'imagine. Ah, c'est tous nos petits bébés. Donc, c'est difficile d'en choisir un. Autrement, les autres vont être un peu jaloux. Par contre, puisque tu me permets de dire ça, on n'est que des passeurs d'objets, déjà, premièrement. Et en fait, ce sont les objets qui nous adoptent, d'accord? Et pas l'inverse. Voilà. Merci beaucoup, Éric, de nous avoir accueillis. Ta boutique est ouverte tous les jours de la semaine? Tous les jours, oui. Tous les jours, de 10h30 à midi et de 14h jusqu'à 19h. Allez, les Malouins, venez voir ça parce que vraiment, ça vaut le détour. Merci pour ton accueil. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. C'est adorable. Merci.